Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de la banane. Dans la perspective de la médecine chinoise, un grand fruit, Musa paradisiaca, pour son nom latin, c'est un fruit originaire de Chine, qu'on trouve depuis très longtemps à l'état sauvage, qui a ensuite migré, exporté vers l'Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ. Puisqu'on l'y retrouve dans les textes où elle est un symbole de l'impermanence, dans les textes de la religion bouddhique. Elle a été cultivée de manière ordonnée, régulière en Chine, seulement à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les armées d'Alexandre, dans leur périple du côté de l'Inde, l'ont découverte et ramenée vers l'Occident, et elle ne sera cultivée, étonnamment, en Amérique latine qu'à la fin du XIXe siècle. Donc voilà, c'est pour la petite histoire, c'est un fruit proche du plantain, qui est légèrement plus gros, qui a une peau verte et une chair un peu plus ferme, qu'on cuisine comme un légume d'ailleurs, et pas comme un fruit pour en faire des desserts. Quoique, on peut la sucrer. Mais voilà, la banane et le plantain, si vous voulez, sont concernés tous les deux par cette vidéo. Ce sont des fruits ou des légumes doux et froids. Doux pour leur saveur et froid pour leur nature, avec un tropisme qui va viser les trois réchauffeurs. Le réchauffeur moyen peut-être en priorité, rate et estomac, le réchauffeur inférieur, le gros intestin, et le réchauffeur supérieur avec le poumon en particulier. Alors cela se voit par les indications et les actions de la banane, notamment comme laxatif et anti-inflammatoire du gros intestin. Donc très intéressant pour toutes les constipations provoquées par la chaleur ou la sécheresse. Du coup, aussi très intéressant comme anticancéreux. Alors ça concerne ces constipations de type sécheresse, un certain nombre de personnes âgées. Avec l'âge, les tissus ont tendance à se déshydrater, à être moins bien hydratés. Et donc la banane est un bon fruit pour réguler le transit. C'est un antitussif pour le poumon, très intéressant, spécialement s'il s'agit de toux sèche. Alors si vous avez une toux de type grippe, une toux grippale par exemple, ce n'est pas la peine. Il s'agit de toux plus ou moins chroniques, voilà, qui sont provoquées par la sécheresse, ce qui va se vérifier par le pouls rugueux, la langue sèche, sans en... Donc ramener toujours l'utilisation du fruit à son syndrome, et ce syndrome a tous les signes qui permettent de l'établir. Voilà, la banane humidifie le poumon et donc permet de lutter contre la toux due à la sécheresse. Enfin, au niveau du réchauffeur moyen, c'est un excellent hydratant, et d'ailleurs elle a un effet désaltérant, bien que ce soit l'un des fruits qui contiennent le moins d'eau, c'est l'un des fruits les moins aqueux, la banane. Et néanmoins, elle nourrit le yin et possède un effet désaltérant. Le yin de l'estomac en particulier, mais c'est très intéressant si on souffre d'ulcères, de toutes sortes de pathologies inflammatoires, puisque, comme nous l'avons dit, elle a une nature froide et donc va contribuer à clarifier la chaleur, à rafraîchir l'interne. Voilà, alors pour les contre-indications, on fera évidemment attention en cas de diabète, parce que même si c'est un fruit qui possède un index glycémique relativement moyen, mais pas élevé, néanmoins, en cas de diabète, il faut être prudent.
On pourra utiliser, évidemment ça dépendra des chiffres, hein, mais on pourra quand même utiliser la banane si on s'oriente fortement vers un régime végétalien frugivore hein, pour les diabétiques, ce qui aura les meilleurs effets. On fera attention en cas de vide de rate, hein. On fera attention en cas de règles douloureuses, de toux grippal, hein, pour lesquelles, je l'ai dit, la banane n'est pas indiquée, hein. On fera attention en cas de faiblesse rénale et d'acidité gastrique. Autant de, si vous voulez, de syndromes ou de symptômes pour lesquels la banane n'est pas complètement contre-indiquée, hein. Simplement, il faudra faire attention au dosage et la limiter. C'est le fruit le plus riche en protides. Un fruit extrêmement riche en protéines par rapport, évidemment, à d'autres fruits. Moins de 1,5%, hein, donc c'est pas non plus énorme, mais c'est conséquent. Et ça fait partie des fruits qui permettent de dire que quand on a une alimentation végétarienne ou même végétalienne diversifiée, équilibrée, on ne souffre pas de carence protéinique, hein. Vous savez que ce thème de la carence protéinique est en Occident un mythe largement construit par les lobbies hein, de la viande. Je vous renvoie à ce sujet aux excellentes vidéos du docteur Jérôme Bernard Pelé, que vous trouverez sur YouTube. C'est un fruit peu aqueux, je l'ai dit, très riche en glucides, mais avec un index glycémique moyen, ce qui doit nous encourager à la prudence, mais néanmoins sans paranoïa et sans diaboliser la banane à ce motif-là. Elle contient beaucoup de calories, mais là non plus, il ne faut pas trop vite crier au scandale, parce que, étonnamment, c'est un fruit qui ne fait pas grossir, malgré sa richesse calorique. Je dirais même que c'est exactement le contraire, parce que si vous faites des monodiètes de bananes, vous verrez que vous aurez une régulation très intéressante du poids et de bien d'autres problèmes d'ailleurs, hein. Je me permets donc d'empiéter sur mon programme pour dire avec un petit peu d'avance que c'est un excellent fruit de la monodiète, hein, la banane. Voilà, comme vous voulez faire des monodiètes. En général, on utilise des fruits de saison, mais sachez que toute l'année, puisque de toute façon les bananes sont importées chez nous, hein, on peut faire toute l'année des monodiètes avec des pommes, hein, vous savez, quasiment toute l'année avec les pommes, mais aussi, et on n'y pense pas assez souvent, avec les bananes. Voilà, donc c'est un fruit qui est aussi très riche en vitamines, différentes sortes de vitamine B, je passe assez vite, de vitamine C, de la vitamine E, très riche en potassium, et pour cette raison recommandé dans les régimes essentiels. Bon, pour ce qui est rapidement de son mode de consommation, eh bien, il faut simplement éviter les bananes vertes, hein. Ne jamais consommer une banane qui serait un tant soit peu verte, même aux extrémités, hein. Alors, on les consomme en général crues, hein, vous le savez, mais on peut aussi les consommer, spécialement quand elles ont un petit peu noirci, pas simplement au niveau de la peau, mais à l'intérieur. Eh bien, on peut les consommer à la vapeur, à la poêle, on peut faire toutes sortes de bons desserts, au four aussi, bouillis éventuellement. C'est délicieux en miam aux fruits, donc je vous renvoie, taper sur YouTube, hein, la préparation du miam aux fruits, avec un O accent circonflexe. Et voilà, j'ai par exemple moi un petit garçon alors qu'il ne rajoute pas tous les fruits du miam aux fruits, mais qui se contente très généralement le matin et parfois même aussi en fin d'après-midi pour le goûter, d'une banane écrasée avec un petit peu de purée d'amande. C'est un excellent repas fortifiant et qui apporte beaucoup de bonnes choses. Voilà, c'est pour finir dans le miam aux fruits, hein,
on l'écrase, ça se marie assez bien avec le jus de citron. Je vous renvoie pour ça, donc encore une fois, à des vidéos que vous trouverez sur YouTube hein, concernant la préparation du miam aux fruits. Je ne vais pas les doubler, certains ont fait ça mieux que moi, vous en trouverez beaucoup. C'est un excellent petit déjeuner ou repas d'appoint de circonstance, très léger, très digeste, pour tous les anciens carnivores, omnivores repentis qui sont en transition vers un régime végétarien et végétalien. C'est absolument savoureux. Voilà. Ça permet de se consoler de tout ce à quoi on a renoncé. Bon, je me permets d'insister une dernière fois sur la consommation des bananes en monodiète. Et cela dit, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fiche diététique avec la formation Énergie. Et je vous souhaite un bon repas, une bonne monodiète de bananes et à très bientôt.